Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai eu l'occasion de tester le Huawei P10 Plus, le grand frère du P10. Voici donc mon avis sur ce gros téléphone qui a réussi à nous convaincre malgré ses quelques petits défauts. Tout d'abord, faisons un petit tour des différences entre le P10 Plus et le P10 normal. Sans grande surprise, son écran a été amélioré puisqu'il mesure désormais 5,5 pouces au lieu de 5,1 et il passe en définition WQHD. Pour éviter que cela ne joue trop sur son autonomie, sa batterie a également été revue à la hausse avec une capacité de 3750 mAh. Enfin, on peut également noter que sa RAM passe de 4 à 6 Go et que son appareil photo est bien meilleur avec notamment une ouverture de 1.8. Pour le design, Huawei n'est pas allé chercher bien loin puisqu'il reprend bien évidemment les mêmes lignes que son petit frère qui elle-même était déjà très similaire à celle du P9. La principale différence avec ce dernier est le passage du capteur d'empreinte en façade, un choix plutôt étrange alors que tous les constructeurs misent sur le borderless mais qui s'explique par une demande d'une certaine frange de la clientèle. Malheureusement, si les bords latéraux sont plutôt fins, on regrette que le capteur d'empreinte prenne une place supplémentaire en façade, ce qui rend le téléphone un peu grand dès lors qu'on a envie de l'utiliser à une main. Son principal défaut reste cependant d'être très facile à abîmer. Concernant l'écran, Huawei a bizarrement choisi une technologie IPS plutôt que de l'AMOLED comme c'était déjà le cas sur le P9 Plus. Cela peut cependant s'expliquer par un passage à la technologie LTPS, plus contrastée, lui permettant d'essayer de rivaliser avec les écrans AMOLED sur ce point. On a d'ailleurs un écran avec de bons contrastes et une bonne luminosité, ainsi qu'une colorimétrie agréable, bien qu'encore imparfaite. Mais comme toujours chez Huawei, il est possible de la paramétrer dans les réglages du téléphone. La personnalisation est d'ailleurs un des points forts d'Emotion UI, son interface, puisque presque tout peut être configuré à sa guise, que ce soit l'agencement de l'écran d'accueil, les thèmes, les touches de navigation et bien d'autres choses encore. Les touches de navigation peuvent par ailleurs être remplacées par des gestes à réaliser sur le capteur d'empreinte. Un appui court revient en arrière, un long ramène à l'accueil, et un glissement d'un côté à l'autre ouvre le menu multitâche. On s'y habitue vite, mais les erreurs restent encore possibles, même après plusieurs semaines d'utilisation, ce qui peut s'avérer gênant. Pour ce qui est de la puissance, le Kirin 960 avait déjà fait ses preuves sur le Mate 9 et sur le P10, mais il est cette fois-ci couplé à 6 Go de RAM. Il n'obtient pas les meilleurs scores dans tous les benchmarks, mais on notera un joli 60 fps constant sur Real Racing 3. Il rivalise en tout cas avec les smartphones haut de gamme du moment et il est parfaitement fluide, sauf lorsque certaines vidéos s'affichent dans un flux d'actualité, mais Huawei travaille actuellement dessus et nous a promis un correctif. Mais la partie la plus impressionnante du P10 Plus, c'est certainement son appareil photo. Avec son double module Leica ouvrant à 1.8 et ses capteurs de 12 et 20 mégapixels respectivement en couleur et en monochrome, il atteint des résultats vraiment impressionnants dans presque toutes les conditions. Si parfois les couleurs sont trop vives en basse luminosité, un rapide tour dans les menus de réglage parvient à redonner au cliché des tonalités beaucoup plus réalistes. De jour, de nuit, en macro ou en portrait, il est très difficile de prendre cet appareil photo au dépourvu. Enfin, l'autonomie est légèrement décevante puisqu'on s'attendait à mieux venant d'un smartphone avec une batterie comme celle-ci. Il reste cependant dans la moyenne et tient la journée, mais n'espérez pas le faire rivaliser avec les téléphones les plus endurants qui tiennent jusqu'à 2 jours, voire plus. Heureusement qu'il est livré avec son chargeur rapide qui lui permet de retrouver très facilement de précieux pourcentages de batterie. Lancé autour de 749 €, le Huawei P10 Plus est certainement l'un des meilleurs smartphones du moment, mais il se positionne également comme l'un des plus chers à l'heure actuelle. Il devra par ailleurs faire face très prochainement au LG G6 et au Galaxy S8 qui ont également de nombreux arguments à faire valoir, notamment par l'originalité de leur design, là où le P10 Plus reste tout de même très classique.